ma femme dit, c'est que je sais plus qui a dit ça, c'est bourreau. La technique pour faire ça, c'est Mais c'est pas grave. bourreau. Vas-y. Ouais. Elle doit écouter, ma femme, elle doit le savoir. C'est bourreau, victime, sauveur. Oui, le Tu connais, ouais, tu connais cette technique-là. Oui, c'est ça. Bourreau, victime, sauveur. Et après, ils vont se faire passer pour des sauveurs. Les gens, comme ils ont peur, Ouais, tout vite, à vite, fait. on me vaccine. Mais. Ouais, c'est ça. Et genre disant qu'il y en a qui disent qu'on va peut-être avoir une puce ou machin et qu'on va être des bornes 5G, comme ça, des relais, tu sais. Ils rigolent. Tu vois. Oui, non, parce que ça devient la science-fiction cette affaire. C'est ça qui est surprenant. Mais la science-fiction noire, malheureusement, hein, c'est pas la belle science-fiction, c'est la science-fiction où on laisse mourir les personnes âgées. Alors moi, pour moi, il est là le crime, si tu veux. Il y en a plein, des crimes dans cette affaire, mais là, celui-là, c'est ça qu'il ne faut pas passer en termes de société. Déjà, si tu veux, on va dire que les Gilets jaunes, on a fait suffisamment la critique des EHPAD, de la maltraitance, etc. Et là, maintenant, c'est quasiment donc l'exécution, quoi, de tout ce qui n'est plus rentable, etc., etc. Ça va pas. Et je suis persuadé, on va pas rentrer dans le complotisme, mais je suis sûr que si tu es un vieux qui a du pognon, on te garde bien en vie. Tu vois, parce que tu vas continuer de payer tes 3 000 ou tes 4 000 par mois. Et qu'est-ce que tu penses des décisions prises par le président Macron ou de son gouvernement? Alors attends. Oui, vas-y, pardon. Juste, je voulais revenir parce que je te dirai après, vas-y, on en parle après. Une question où, en fait, c'est. Alors justement, j'en discutais avec le gars de Calédonie, il appelle ça de l'agro-piraterie ou je sais pas quoi. Ça fait des années que les grands laboratoires parcourent le monde, l'Afrique, les dom-toms, etc. et vont interroger les anciens, les mamies, les vieilles mamas quoi, dans la forêt, quoi, tu vois, sur leurs plantes. Ouais, et ensuite, les mecs, ils vont prendre autorité sur ce. Ils déposent un brevet sur la molécule, c'est à eux. T'as plus le droit, entre guillemets, de l'exploiter toi-même. Et donc, s'il y a des plantes qui sont trop efficaces, entre guillemets, effectivement, je sais qu'en Afrique, il y en a plusieurs, des plantes locales, parce que justement, normalement, tu trouves tes médicaments sur place, par rapport à l'air, à l'eau, à la terre, à tout l'environnement harmonieux de la nature, duquel on fait partie nous-mêmes. Et donc là, effectivement, si tu vires une plante d'une région, après tu arrives avec tes médicaments et tu es le sauveur. Voilà, tu vois, t'étais le bourreau, mais en fait tu as réussi avec tes médicaments, le mec il veut survivre, tu es le sauveur. Donc voilà, c'est Nadia, grosse bise de la Nadia. C'est Fatih dans le live. Bonjour Fatih. Tu vois, je crois qu'elle n'avait pas de téléphone. Elle s'est améliorée avec le confinement. On a commencé à parler du confinement. Pour toi, c'est ridicule qu'il intervienne maintenant. Mais il y a une incidence du confinement qui est tout ce qui est indirect. Tu penses, moi j'ai du mal à me faire à l'idée de la société qui est détruite, quoi, des industriels, enfin des salariés, des patrons, pas des grosses entreprises, parce que on pense pas à ces personnes-là en premier, mais surtout si on peut y penser pour ceux qui travaillent dans ces boîtes, mais comment ça va se passer? Combien de temps ça va prendre? Moi, des fois, on me pose la question, tu penses que ça va durer combien de temps? Moi, je pense à plutôt des décennies, quoi. Ils détruisent tellement, c'est tellement fort, c'est un choc énorme. De toute façon, c'est ça, mais là, c'est le grand paradoxe de tout ça. C'est du sans précédent. C'est vachement, c'est sans précédent. Comme une guerre. C'est vachement compliqué. C'est pas comme une grande guerre, on a parlé de guerre, mais c'est le côté psychologique et la destruction de... Et puis des guerres, entre guillemets, on a déjà eu des expériences. Oui. On va pouvoir se référer à quelque chose. Oui. Là, c'est unique, c'est nouveau. Je veux dire, les derniers confinements, c'était la peste au Moyen-Âge, quoi. Donc on n'a pas de souvenir, plutôt, et quand on s'intéresse d'ailleurs au texte, on s'aperçoit qu'ils faisaient tout l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Donc si tu veux, dès qu'il y avait la peste dans une ville, dès qu'il y avait des cas de peste, ils fermaient la ville et ils laissaient libre à l'intérieur. D'accord ? Nous, Paris, entre autres, on l'a laissé ouvert, les aéroports, les gares, etc., les autoroutes, promenez-vous autant que vous voulez, et on confine tout le monde à l'intérieur. Ouais. C'est n'importe quoi, déjà comme principe. Bon, heureusement, il n'y a pas la peste, parce qu'il y aurait vraiment la peste, là, crois-moi, on serait tous morts chez nous. Et
Et alors j'ai perdu ta question. Le confinement, même s'il avait duré qu'un mois, là il va durer peut-être 2 mois, peut-être plus. C'est un choc sans précédent. Oui, c'est ça. Le paradoxe, c'est que il y a des contre-coups, il y a tout ce qui. Le paradoxe, c'est que nous, les Gilets jaunes, on demandait ça. C'est ça, tu voulais bloquer Paris, toi. Ouais, je voulais bloquer Paris. Il voulait bloquer Paris, il s'est bloqué tout seul. Voilà, exactement. Mais les ronds-points, on voulait bloquer l'économie. C'est ça. Donc on voulait planter le truc. Et si tu veux, on n'y a pas réussi, on a très bien pour différentes raisons. Nadia l'a dit, le virus a réussi à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire. C'est ça. Et là, effectivement, donc ça bloque. Et on s'aperçoit des dégâts, déjà. Les gros, ils continuent à gagner. Les gros gagnent et les petits... Non, mais justement, là, on est dans une grande manip, évidemment. On est dans une grande manip, quoi. Mais surtout, on voit les dégâts que ça cause de bloquer la France. Ouais, on est en train de les voir, donc en termes d'économie, effectivement, pour tout ce qui est petit artisan, commerce indépendant, etc. C'est pas simplement un blocage, c'est pas simplement un blocage Ah oui, non. Et puis le dégât, tout le monde le sent, qu'il y a des morts dans les maisons, dans les immeubles, etc. Qu'il y a donc des dégâts sanitaires terribles, il y a des dégâts sociaux terribles. Les enfants qui vont pas à l'école, c'est un retard d'une génération. Il y a tout ce qu'on ne sait pas, puisqu'on nous propose toujours les mêmes infos. Après, qu'est-ce qui se passe dans les foyers, qu'est-ce qui se passe dans les immeubles, dans les quartiers? Tout à fait. Donc ça, bon voilà. Et alors, de fait, c'est le paradoxe, parce qu'a priori, on devrait se dire chouette. Mais effectivement, le problème derrière, c'est que dans l'histoire contemporaine, ce que nous vivons, c'est l'histoire contemporaine, on ne revient jamais en arrière. Donc ce qui est le modèle de société qui s'est cassé la gueule, on ne le retrouvera pas, on ne pourra pas revenir sur celui-là. Donc tu vas avoir effectivement 8 millions de chômeurs, des faillites à la queue leu-leu, et on ne pourra pas revenir comme avant. Il va falloir reconstruire quelque chose pour de bon, ça c'est clair. Et c'est là où justement on va se séparer. Donc pour le moment, quelque part, on a un intérêt commun avec ceux qui ont mis en route ce confinement, parce que là, donc si tu veux, pour moi, il y a ce que j'appelle un effet d'aubaine. C'est peut-être pas Macron et tous ces types qui ont fabriqué ce faux virus, au bout du compte, il est comme les autres, si tu veux, cette fausse pandémie. Par contre, ils ont profité, ou ils ont organisé, d'accord, une communication mondiale pour générer ces confinements, et là, en profiter pour faire des coups d'État institutionnels et des hold-up financiers. Parce que ça se présente différemment dans différents pays, puisque le confinement déjà s'arrête pour certains pays, et il y a même des pays où ils n'ont pas été confinés. Et il y a simplement la moitié de la population mondiale apparemment qui est confinée, donc ça se déroule différemment. Oui, c'est ça. Mais donc, et c'est pour ça, bon, si tu veux, que tu vois que le plan n'est pas super bien mondialement tenu, etc. Et plein ensuite Ah, je suis désolé. Et il y a plein de... Pourtant, je sors sans mon téléphone d'habitude, mais je pensais qu'on allait le faire. Je l'arrête. Il n'y a pas de souci, Vincent. C'est marrant, hein. Ah, c'est une belle sonnerie, ça. Ah, ouais, ça met de bonne humeur. Et donc... Oui, on disait le confinement, il est différemment fait suivant les pays, et tu parles d'un plan mondial. Dans cette programmation, dans cette espèce d'ambition mondiale d'établir un nouvel ordre mondial, comme l'ont précisé plusieurs personnalités politiques depuis des années. Donc forcément, donc logiquement, il y en a qui disent que c'est mondial, c'est pas forcément mondial au niveau d'un plan. Bon, c'est pays par pays, quoi. Oui, dis que tu es en direct. Ah, en plus c'est Martial. Dis-lui de venir nous retrouver sur le live. Allô. Salut, ça va? Écoute, impeccable, je t'entends très bien. Je suis en direct, donc tu me passes un coup de téléphone en direct, là, avec Rémi de... Réservoir Apps. Fais ma promo, Réservoir Apps. Ouais, Réservoir Apps. Réservoir APPS. Réservoir APPS, tu connais Réservoir Apps? Viens, pardon. Attends, faut m'enlever ça. Et taxi trottinette. Bon. Voilà, qui font des alors regardez. L'art est toujours là. Ils m'ont libéré, on a 5 minutes pour parler. Voilà. Là, il y a une galerie d'art. Et là, il y a des œuvres d'art. Street art. Ça, c'est de la peinture. Hein. C'est une affiche. Mais Là. Ça, on connaît ça. Les cornes. Mais ça fait plusieurs fois qu'on croise le Vincent le Maquis, Rosset. Voilà.
Voilà, un petit intermédiaire et Ouais, on va on retourner voir l'artiste. Voilà. Tu veux mettre juste à côté, s'il te plaît? Merci, Alain. Oh, il m'emmerde, putain. Excuse-moi. On est reparti. Bon, ben, on est reparti. Alors, je continue parce qu'il faut que je fasse un truc, là. Tu veux qu'on revienne dans 2 secondes? Ah, ouais, parce que mais je suis sûr. Trotti, je suis avec toi. Ah, là, Tu nous appelles, tu nous dis, hein, tu nous dis. C'est pour un live de ce soir. Ah oui, oui. Ah bah, t'étais beaucoup demandé alors. Hein. Non, c'est pas pour moi, là, c'est pour le faciliter. Ok. Alain, mais c'est quoi? C'est un hasard qu'on. C'est ce que c'est le hasard qui nous fait venir ici? Pour toi, c'est pas un hasard. Mais on s'est arrêté, tu t'es garé devant, juste devant l'atelier. Le nom de la rue, c'est le nom d'un peintre. Ah ouais? Ouais. Bon, on dit pas tout non plus quand même. Non, on dit pas tout, mais c'est un peintre. Il est mort là. Ah, il m'emmerde en plus, vraiment. J'aurais pas dû répondre, tu vois. Bouge pas. Toi, t'as le chic pour nous trouver des belles affiches. Hein. De toute façon, on va pas. Oui, non, de toute façon, on termine, on finalise. Ouais, Ouais, une petite dizaine.